La dépénalisation des délits de presse, l'enveloppe budgétaire allouée à la presse et la mise en œuvre de l'accord politique de gouvernance sont quelques-unes des préoccupations recensées par le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement lors de sa visite au Sigma, à l'ACEP, à l'URTEL et à la Maison de la Presse. Visite suivie par Mohamed Kayantao. Pour la réussite de la communication gouvernementale, le ministre Yahya Sangaré compte sur l'accompagnement de ses confrères journalistes. C'est la première fois que nous recevons la visite d'un ministre de tutelle. Donc nous nous réjouissons de cette visite et de la disponibilité de M. le ministre à travailler avec le Sigma, qui traditionnellement est chargé de l'accompagner dans sa prise de parole. Personne n'ignore la place de l'information dans la gestion de la crise que nous vivons aujourd'hui. Il faudrait que ceux qui aujourd'hui animent ces différents organes de presse soient mieux informés, mieux soutenus. Avec les responsables des associations fêtières de la presse, l'ACEP, l'URTEL et la Maison de la Presse, le ministre Yahya Sangaré a échangé sur les préoccupations de la profession. Celles-ci concernent entre autres la dépénalisation des délits de presse, l'indexation de l'aide à la presse au budget d'État. Quand on a quelqu'un qui est issu de notre rang, qui connaît les problèmes déjà qui agacent la presse, notamment la presse privée, vraiment nous ne pouvons que nous réjouir. Quand un responsable de la communication vient rencontrer l'organisation fêtière des radios pour accompagner le pays, nous n'avons pas de conditions à poser. Sa visite renforce notre conviction que nous avons quelqu'un qui est en face, qui pourra être à notre écoute, qui pourra être à notre soutien pour résoudre les problèmes qui assaillent la presse malienne. L'hôte du jour compte s'impliquer personnellement pour donner satisfaction aux différentes préoccupations. Les difficultés qui sont liées à la formation, les ressources humaines qui y travaillent, à la logistique et également aux textes législatifs qui doivent encadrer ces différents organes. Et nous allons nous employer à ce que les textes qui sont dans le circuit puissent être revisités et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale afin que l'Assemblée puisse se prononcer sur ces textes-là. Le budget aujourd'hui qui est alloué à la presse, vu déjà le nombre des radios et le nombre des journaux qui sont sur la place, si on veut avoir une presse de qualité, le gouvernement se doit de revoir l'aide qui est accordée à la presse. La visite a pris fin par une rupture de jeûne à la Maison de la Presse.